Ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Écoutez le verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Écoutez, qui s'était en train de faire quoi? De vouloir construire le temple, non? Est-ce qu'après la destruction de ce temple par Zorobabel, derrière la montagne, elle a poussé sur les décombres? Hein? Vous êtes là? Est-ce que sur les décombres de ce temple détruit, la montagne avait poussé dessus? Et écoutez donc la question. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Hein? La montagne ici signifie quoi? Symbolise quoi? Tout ce qu'on peut rencontrer comme obstacle. Parce que, humainement parlant, naturellement parlant, on voit qu'on n'a pas de possibilités, on n'a pas de moyens pour s'en sortir. On n'a pas de moyens. Du point de vue humain même, du point de vue matériel, on n'a pas les moyens. C'est une grande montagne. Et Dieu pose la question. Dieu ne pose pas la question à Zorobabel, mais il pose la question à la montagne. Mais pourquoi tu poses la question à toi-même devant ta montagne pour demander, je vais faire comment par rapport à cette situation? Dieu a posé la question à la montagne. Et cette question-là, c'est un défi pour dire à la montagne que tu n'as même pas de place. Montagne, qui es-tu? Devant son Robert. Mais toi, tu poses la question à toi-même. Je vais faire comment face à cette montagne? C'est une question bête, non? C'est une question bête, non? Tu ne te poses plus ce genre de questions-là. Tu dois emprunter le langage de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est primordial pour nous, chrétiens, de toujours lire la Bible pour parler le langage de Dieu. Vous comprenez? Lui, il a posé la question à l'obstacle, au problème, à la difficulté. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras anéanti. Alléluia. Les montagnes qui sont devant nous pour l'exécution de cette œuvre que Dieu nous a confiée. Dieu nous dit ici que ces montagnes vont être anéanties. Vous êtes en train de comprendre? Qui es-tu? Grande montagne. Au niveau de son ampleur, Dieu reconnaît ça, hein? Ce n'est pas une petite montagne. C'est vraiment une grande montagne. Mais une grande montagne devant un grand Dieu, est-ce qu'il y a marche? Il n'y a pas marche. Parce que ici, Dieu a déjà fait comprendre que ce n'est même pas le travail de Zorobabel, ni du peuple qui est avec lui, mais c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Le travail de son esprit. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras anéanti. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Vous avez tout compris? Oh, les amis. Quand je suis en train de parler comme ça depuis qu'on a entamé le livre de Daniel et toutes les révélations qui sont sorties, il y a beaucoup qui se posent des questions, mais en fait, comment comme beaucoup étaient dans la confusion là, ne comprenaient pas très bien ce qui était enseigné. Comment ça va se passer? Comment ça va se faire? Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Ce n'est pas le travail d'un homme. C'est le travail de Dieu. Vous comprenez ça? Ce n'est pas le travail d'un homme, c'est le travail de Dieu lui-même. Il continue. Verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette
faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Tout ce qui est grand commence petit. Tout ce qui est grand commence petit. Le jour des faibles commencements, c'est comme ça que Dieu, quand ça vient de Dieu, ça commence toujours faiblement. On a même de la peine à croire que ça va subsister. On a de la peine à croire que ça va tenir. Mais c'est comme ça que Dieu démarre ces choses. Il utilise les escaliers et non l'ascenseur. Vous avez compris? Les faits, ça commence toujours petit. Jésus a donné des images dans le Nouveau Testament, parlant par exemple du grain de sénévé, la plus petite des semences. Le sénévé, ça va devenir un grand arbre, mais la semence est petite. Il faut d'abord que ça parte au sol, ça soit enterré. Et quand c'est même enterré, ça meurt d'abord. Ça meurt d'abord. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le deuil aujourd'hui parce que leur semence est morte. Et ils ont ordonné le deuil, que c'est fini. C'est Jésus, comment dire, qui résout tous les problèmes. Voilà maintenant que je suis plein dans les problèmes, sans savoir que la semence est en train de se décomposer. Ça se décompose pour ressusciter. Vous avez en train de comprendre? Et Jésus l'a enseigné que la semence qu'on met en terre, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas germer. Tu ne peux pas connaître la résurrection si tu ne passes pas d'abord par la mort. Vous avez en train de comprendre? C'est le système de Dieu. Mais les gens veulent la rapidité, les gens veulent l'instantané. Il faut que ça marche, il faut un papier d'arrêt. Ça doit seulement marcher. Courir. Dieu ne fait pas comme ça. Quand il a même travaillé pendant 6 jours, n'est-ce pas, le sixième s'est reposé. Dieu lui-même, le grand Dieu, donc il savait qu'il est tellement, il peut aussi se fatiguer. Mais ça doit nous donner juste des leçons pour qu'on comprenne que ce n'est pas seulement la vitesse. Parfois, il faut un arrêt. Et beaucoup parmi vous qui êtes en arrêt maintenant là, au lieu de vous asseoir et de vous reposer pour continuer à vous échauffer sur place là, vous vous fatiguez. Vous allez vous fatiguer. Quand Dieu a fait arrêter ça, assois-toi. Assois-toi. Attends d'abord. Vous ne laissez pas arrêter. Sinon, je ne peux pas arrêter. Même quand je ne vois pas les chutes, je vais continuer à m'échauffer. Tu t'échauffes sur place. Dieu permet que tu puisses arrêter un instant. Parce que la distance que tu as déjà parcourue là, tu n'es pas sûr que c'est la même distance qui est encore devant toi. Arrête-toi un instant d'abord. Accepte cet arrêt-là. Avant de continuer, s'il veut que tu continues. Tu as fait le comprendre? Mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Car ceux qui méprisaient le jour de leur commencement, et Dieu sait qu'on a toujours des adversaires qui nous méprisent, qui méprisent les faibles commencements, qui méprisent ce que nous faisons. Et je me rappelle avec Néhémie, quand il reconstruisait les murailles, ses adversaires disaient que
lance dessus là, tout cela va s'écrouler. Il y a toujours des moqueurs. Il y a toujours des gens qui méprisent. Des gens qui méprisants. Hein? Et Dieu dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Il ne faut jamais mépriser les jours de faible commencement. Ce qui est grand commence toujours petit. Et ce que nous remarquons dans ces paroles de Dieu, c'est qu'il y avait même des gens qui méprisaient et qui étaient dans l'équipe de Zorobabel, qui étaient là pour construire avec Zorobabel, mais ils méprisaient. C'est pourquoi Dieu dit, bon, ceux-là, peut-être c'était par ignorance, que leur mépris là va se charger en joie. Ils vont se réjouir parce qu'ils vont voir le niveau dans la main de Zorobabel. Parce que vous devez comprendre que même si vous avez n'importe quel enseignement d'encouragement, il y a des gens à côté qui ne voient jamais l'issue, qui ne voient jamais que ça peut changer. Et ils sont même les premiers à vous approcher pour vous dire que tu crois vraiment que cette histoire va se passer comme ça. Ils méprisent les jours de faible commencement. Ils méprisent